Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir quels sont les messages pour votre mois de mars. Déjà, je vais souhaiter un bel anniversaire à ceux qui le fêtent à la fin du mois et on va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors bien sûr les béliers, ce tirage il va concerner aussi les ascendants béliers, tout comme vous. Je vous invite à aller voir votre ascendant puisque parfois il est plus parlant que le solaire, surtout à arriver à un certain âge. Donc ici je vous présente un tirage qui est un peu plus court que celui que je vous présentais jusqu'à présent au niveau mensuel, parce que déjà j'ai eu des obligations à côté de la chaîne, donc c'est un peu compliqué, mais aussi parce que parfois être synthétique c'est mieux pour certains qui sont pressés. Alors à gauche nous avons l'énergie positive de la parole et de l'ermite, nous avons à droite l'amitié et les amoureux, et puis nous avons toutes ces breloques, et chacun d'entre vous, vous avez une histoire particulière avec ces énergies-là. On voit des mots qui sont ressortis pour vous: construire, innocence. Alors votre tirage, il est ambigu, les béliers. Ici, je peux avoir des cas de figure vraiment différents. Une situation qui peut parler d'un passé qui a causé quelques préjudices, qui aujourd'hui nécessite effectivement un peu plus de patience et de lumière, mais je peux avoir une situation à venir. Ce que je peux ressentir, déjà, quand on regarde vos breloques, on a deux clés avec un cœur. On ressent ici des possibilités de crémaillère, notamment pour des invitations avec des amis, avec l'amoureux. On voit des repas partagés, on voit des festivités, on voit des communications. Alors ça peut être dans le cadre d'une formation, ça peut être dans le cadre d'un apprentissage. On peut ressentir aussi des repas partagés, des situations comme ça. Alors vraiment, j'ai des situations ambiguës. J'ai des béliers ici qui sont dans une énergie où on travaille une forme d'expérience de rejet. C'est un peu l'énergie karmique qui se dégage ici. On peut donner une certaine apparence, voire même ici j'ai de l'alcool. Alors on pourrait ressentir par exemple qu'on est invité, on ne se sent pas très bien et on voit qu'il peut y avoir une désinhibition, une envie de profiter, mais on ne sait pas trop parce qu'on voit qu'au niveau communication, des fois on a besoin un peu d'abuser sur certaines substances pour pouvoir se sentir mieux. Alors certains vraiment, il y a vraiment un événement qui se profile et qui va vous réjouir ici, mais ça pourrait quand même être problématique dans une relation parce que j'ai l'amitié et l'amour, on ressent une ambiguïté, une ambivalence, on pourrait même parler d'une amitié au niveau du travail ici. Tout à fait possible qu'on parle d'une romance au travail et on voit que ça ressort en négatif. Pourquoi? Parce que peut-être ici avec le chiffre 3, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou il y a une autre personne, cette personne n'est pas totalement disponible. On sent aussi une implication émotionnelle qui est compliquée pour certains béliers. On peut sentir qu'il y a des sentiments interdits, des sentiments qui sont sans fondement solide pour d'autres. Il peut y avoir soit une retenue, soit un côté trop débridé. Voilà, j'ai une demi-mesure qui n'est pas évidente et je pourrais penser que certains d'entre vous, vous êtes face à une expérience un peu ambiguë. Alors soit c'est dans les relations avec vos amis, vous et les autres, dans le cadre social, on voit que certains d'entre vous, vous vous sentez pas forcément à l'aise, on n'est pas forcément très bien dans ce groupe, ou on s'intègre difficilement et on n'a pas tellement envie de se faire accepter, ou alors on a du mal à se faire accepter. Donc pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous sentiez que c'est un choix d'être seul ici, de se centrer sur ses études. L'ermite, c'est celui qui, effectivement, en positif, vous dit: ok, moi, j'entreprends une quête personnelle, je vais comprendre un petit peu plus comment je fonctionne, je vais me retirer de cette énergie peut-être festive, un peu trop, là on sent de la jeunesse, on sent de l'innocence, donc certains béliers vont se positionner comme ça, et on voit bien qu'il peut y avoir un besoin ici d'indépendance, de se sentir plutôt dans un lieu isolé, avec une façon solitaire de vivre, une façon solitaire aussi, une discrétion, quelque chose comme ça. Il y a une forme de sagesse, il y a une soif de vérité. Peut-être ici, on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec certains groupes ou certaines personnes. On peut aussi ne pas se sentir à l'aise avec les amis de son amoureux, de son amoureuse. On peut sentir un décalage en tout cas. Voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'on met l'accent beaucoup sur la communication, les échanges, les discussions. Qu'est-ce qui vous alimente? Parce qu'on a beaucoup d'alimentaire ici, notamment sur ce qui est philosophe ou ce qui vous permet ici d'avancer. On peut sentir qu'il y a une situation pas forcément évidente, ou peut-être il y a un manque de complicité, ou alors si complicité il y a,
on peut avoir un manque de loyauté, un manque de confiance, voire même un adultère ici parmi votre relation de travail ou parmi une relation affective ou amicale. Attention au château de sable, c'est ce qu'on nous dit pour certains béliers parce que on a tendance ici à idéaliser une expérience, une situation, ou alors c'est parce on manque de soutien dans la relation amoureuse. Il y a quelque chose ici qui manque d'équilibre et qui pourrait manquer aussi, vous savez, un langage commun. On ne se comprend pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, donc ambiguïté, et ça, ce n'est pas simple parce que la sincérité est remise en question ici. Alors, est-ce qu'on parle d'un passé ou est-ce qu'on parle d'un présent ou d'un futur? À vous de voir, mais on voit que parfois, ce n'était pas évident. Certains, vous ne voulez pas vous laisser approcher par quelqu'un au niveau amoureux, on ne veut pas tomber amoureux, on ne veut pas s'ouvrir. On peut sentir une forme d'indécision ou une habitude là, comme ça, de fuir des discussions, des échanges ou des gens. C'est possible qu'on soit dans une expérience de fuite. Mais quand même, ce valet de denier, il va se responsabiliser, il est travailleur, il est méthodique, il peut être serviable aussi. On sent bien que parfois, certains d'entre vous, il y a beaucoup de prudence dans ce que vous êtes en train d'essayer d'instaurer dans votre relationnel. Beaucoup, beaucoup de monde dans votre tirage. Regardez tous ceux qui se tiennent sous les bras. On voit aussi des échanges avec des personnes diverses et variées. Vous, en tout cas, vous faites un éclairage sur beaucoup de relations et ça, c'est plutôt favorable. Je peux avoir quand même quelqu'un d'un peu irresponsable, je vous le dis. J'ai quand même l'énergie où on se conduit de manière un peu immature, où il peut y avoir une situation où on n'a pas trop de remords, c'est pas grave. Je vous ai dit, château de sable. Donc certains, vous avez affaire à des conteurs de belles promesses. Et c'est un karma. C'est un karma vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des relations affectives, un manque de confiance, de loyauté. Ça, c'est quelque chose de difficile pour certains béliers. Par exemple, on sort avec des amis, on s'amuse, on fait la fête et on ne le dit pas. Ou alors, on a tendance ici à être dans une situation où on a grandi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a grandi, mais qui a oublié la phase d'adolescence ou la phase de l'enfance. Et puis, du coup, on rattrape le temps perdu. Et c'est un peu compliqué ici pour pouvoir se sentir tout à fait... alors, soit on n'est plus bien dans cette énergie un peu festive, un peu... là, vraiment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'expérience de rejet. Donc, soit vous en êtes... ça dépend où vous en êtes actuellement, en fait. Voilà, il y a quelque chose quand même. On a une ambiguïté au travail, notamment si vous êtes enseignant ou si vous avez une communication, un apprentissage, vous êtes dans le milieu de l'enseignement, il y a une ambiguïté. Alors, c'est possible qu'on ne parle pas forcément d'amour, mais il y a quand même la pomme qui parle d'une tentation. On parle également de la glace. Donc, il y a quand même un côté assez charnel, assez innocent. On fait la fête, on s'amuse. Voilà, il y a un côté comme ça, je profite. Et tant pis, j'ai pas de remords, tant pis, j'en ai besoin. Voilà. Donc, on peut sentir ça. Alors, en énergie négative, ici, j'ai quand même le signe du Gémeaux. Pour certains, vous êtes en inimitié avec une personne du signe du Gémeaux. Et certains, c'est la communication. Ici, le Gémeaux est le signe de négociation. Il y a un côté très discussion. Donc, on peut sentir qu'il y a une problématique d'échange ou de nourriture, parce que là, vraiment, la nourriture ressort, philosophique, histoire. On ne se sent pas tout à fait à l'aise avec des conversations pour certains. Et pour d'autres, c'est le signe de la Vierge ici à gauche qui ressort comme favorable. Donc, plutôt ici, une personne qui peut symboliser un esprit de synthèse, quelqu'un qui peut être assez sage, qui peut avoir pas une forme de vérité, une variété de vérité, une situation qui peut être un peu regardée de près. On est en quête d'une vie plus profonde, d'une philosophie. On peut sentir des échanges qui sont très porteurs, très nourrissants. Voilà, donc ici, on a plusieurs situations pour les béliers. Mais on peut aussi parler d'une crémaillère ou il y a deux clés, donc on pourrait parler de deux endroits, deux crémaillères, deux situations en particulier, ou une clé qui parle de cœur, d'ouverture du cœur. Parce que ici, je peux avoir effectivement un besoin de sentiment d'amour romantique. Peut-être ici, on se trompe entre amour-amitié. Il n'y a peut-être pas assez d'énergie amoureuse et voire même charnelle. On peut sentir deux énergies complètement différentes ici.
On a une personne ici qui est plutôt en quête d'ascétisme, un homme d'église, une personne ici qui est veuve, divorcée, retraitée, quelqu'un qui a besoin ici de se faire de parler de façon... bon, on n'est pas du tout dans cette jeunesse d'esprit. Hein. Clairement, on a une différence d'âge ici entre deux personnes également. Hein. Voilà, donc il y a quand même un côté... ok, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de gourmandise, mais ça me paraît ici, surtout avec la fécondité et le valet de denier, on est quand même dans des énergies très juvéniles ici. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose d'un peu plus nourrissant, d'un peu plus sage. D'ailleurs, ce valet de denier ici, je vous ai dit, il a une capacité de pouvoir assurer son avenir. Donc on construit, mais attention à la notion de innocence, d'ambiguïté, de ne pas voir venir quelque chose ici, surtout une tentation, et on vous donne un avertissement pour certains, vraiment. Voilà, donc peut-être ici, cet événement, cette cloche qui est sonnée, c'est pour éviter aussi de rentrer dans des tentations qui ne seraient plus bonnes pour vous, et ça semble être important, ou alors ne pas recultiver ici un certain lien, une certaine loyauté, une confiance. On a besoin de regagner la confiance ici d'un amoureux, d'une amoureuse, où il y a trop d'ambiguïté là. Pour beaucoup d'entre vous, donc à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va aller voir la suite. Alors, écoutez les béliers, au niveau pro, on a quand même des énergies qui sont redondantes. Hein. Si vous vous souvenez, on avait les amoureux. Alors, c'est vrai que je n'ai pas insisté beaucoup sur l'idée d'un choix à faire hein, qui n'est pas évident, un choix qui va concerner des personnes autour de vous, un groupe social, des équipes de travail, une situation où vous êtes en accord aussi avec vos propres réalités personnelles, à ce qui vous nourrit vraiment, être sincère. Je pense que c'est quand même une énergie aussi où on essaye d'être le plus sincère et s'ouvrir davantage aux autres. Bien regarder comme on a ici une festivité, un événement. C'est possible que là, on ait un événement au niveau de la fête de travail, une fête de travail ou la réussite d'un examen. Il y a en tout cas un événement qui se prépare et on voit plusieurs portes s'ouvrir. Donc effectivement, vous avez le choix de participer, de ne pas participer, d'aller dans un endroit qui vous réjouit ou un endroit qui, semble-t-il, semble plutôt vous isoler. On a eu des questions comme ça au niveau relationnel, mais aussi par rapport à cette bouteille de champagne que l'on fait péter. Il y a aussi, encore une fois, les clés qui ouvrent les portes ici, au niveau pro, au niveau de votre connaissance, votre champ d'expérience. Et on voit bien qu'ici, on est déterminé ici à aller dans une direction qui est plus réjouissante, quoi qu'il advienne. Voilà, vous êtes peut-être fait un carrefour ici, certains béliers, vous allez exploiter quelque chose d'important. Alors, il se peut quand même hein, que vous êtes tenté ici à vous divertir beaucoup et ça provoque, hein, je pense, il y a des tentations ici de oisiveté ou d'amusement, hein, possiblement, et c'est pour ça qu'on essaye de se recentrer. Ici, je peux avoir un entretien pour du travail ou un entretien pour oral aussi, au niveau, on a vu des énergies quand même festives et jeunes. Est-ce qu'on parle de vos enfants? Est-ce qu'on parle des examens? En tout cas, on recentre beaucoup hein, l'énergie. J'ai quand même le sentiment qu'on est quand même déterminé à avancer, à aller explorer quelque chose d'assez nouveau ici. J'ai quand même ici le faire. Moi, cette énergie me parle du faire. On fait, on fait, on fait. On voyage beaucoup, on se déplace beaucoup pour certains béliers. On a ici le sentiment quand même que vous pourriez être amené à exploiter plusieurs situations ou plusieurs apprentissages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont sur une formation et en même temps un autre travail. Vous voyez toutes ces portes qu'il y a. Voilà. Est-ce que vous hésitez à aller dans une direction plus, on va dire, qui vous amène le sentiment de profiter de la vie, d'être heureux au travail, ou est-ce qu'on est plutôt, on veut plus travailler, on veut plus s'investir et on a envie de s'amuser, mince quoi, voilà. Donc faire attention à ce côté un peu oisif parce que certains béliers, vous pourrez être tentés de faire des choses au travail qui pourraient vous éloigner et là on pourrait même avoir une porte ouverte pour sortir. Hein, donc certains, si vous n'êtes pas, si vous êtes concerné, voilà, faire attention à ça. Surtout que le voyage nous parle quand même de distraction, d'être distrait. Hein. On peut avoir un côté très juvénile et très innocent. Je vous l'ai dit, innocence. Quelque chose ici
s'amorce aussi par rapport à la vie de famille qui pourrait avoir un lien avec votre situation professionnelle. Vous avez une possibilité de vous réjouir d'un poste qui vous est proposé, par exemple pour certains béliers, notamment très loin de votre domicile ou même à l'étranger, quelque chose quand même qui vous pose question parce que cette énergie-là peut inclure des enfants. Vous avez un choix à faire et on voit que ça peut être en question autour de ça. Certains, c'est vos enfants ici qui vont s'éloigner, qui vont partir à l'étranger pour un stage, pour une formation. Voilà, le voyage nous parle en tout cas d'une ouverture, hein, une ouverture aussi au monde. On va parler des langues étrangères, on va parler de l'international et on va parler ici d'un rêve bleu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont très, un petit peu ailleurs là, hein, pour certains. Il y a ce côté un peu innocent qui ressort dans vos énergies. Voilà, par rapport à ça, on peut parler d'un public jeune aussi que vous essayez d'orienter, que vous essayez d'aider pour recentrer hein, les énergies. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté où ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'énergie dispersée. Et là, on a un côté très orienté. On s'oriente et on va... Ouais, je pense que la lanterne de l'ermite, ici, elle vous dit, regarde bien ton chemin, où tu vas et communique ce que tu veux. Parce que là, on essaye de trouver justement ce fameux langage commun. On va essayer de se comprendre, voilà, pour aller dans la même direction, avec les équipes, avec de la hiérarchie, par rapport à une clientèle, par rapport à une patientèle, par rapport à un projet, par rapport aussi aux enfants ici, parce que je vous ai dit, ces énergies-là peuvent concerner un domaine qui est un petit peu à côté de votre travail, mais ça pourrait inclure des choix professionnels pour vous également. On a quelqu'un qui est artisan ici. Ouais, j'ai un artisan. D'ailleurs, vous savez, l'ermite ici, je peux avoir quelqu'un qui a besoin... alors, c'est vrai cette idée-là de l'artisan, d'un travail indépendant. Alors, j'ai le métier de la bouche aussi, hein, certains, vraiment. Vous avez une situation qui peut être en lien avec un métier de bouche. Si ce n'est pas vous, c'est une personne autour de vous. On peut lui parler vraiment d'une histoire d'apprentissage, là. Alors, par contre, j'ai une problématique ici d'équilibre. Ah, je vous ai dit, hein, l'équilibre, la justice, le karma, c'est ce que je vous ai dit. Et on a l'idée de la dent de scie, hein. Donc, pour certains, faites attention quand même à l'énergie. Alors, il se peut que certains d'entre vous, il y a une problématique de sucre ou de dépendance ici qui vient vous mettre un peu dans une dispersion. Et là, on a l'objectif justement de revenir sur Terre ici, hein. De se remettre un petit peu concentré à la tâche parce qu'on a une rêverie ici. Moi, j'ai une rêverie, hein. Voilà, moi j'ai l'hôpital et la justice, donc certains c'est en rapport aussi avec bien l'hôpital. Là, je peux avoir aussi la naissance d'un enfant. D'ailleurs, on a un petit garçon ici, on l'a vu, il y avait la fécondité tout à l'heure, donc oui, on pourrait apprendre ici la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qu'on a? Le retour. Alors oui, il y a un retour à l'équilibre, mais on pourrait retrouver une personne aussi que l'on n'avait pas vue depuis longtemps, qui était peut-être hospitalisée ou qui avait eu des soucis de santé. Voilà, à peu près ce qu'on me dit. Alors moi, je pense qu'il peut y avoir la notion de la garde des enfants aussi qui se joue hein, pour beaucoup d'entre vous. On va regarder quel message on vous donne, les béliers. Bon, il y a un événement quand même pour vous. Est-ce que c'est pas les petits béliers masculins ici qui fêtent leur anniversaire, là, tout simplement, au travail? Bon, ça marque en tout cas un départ, un nouveau départ pour beaucoup de béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? C'est drôle parce qu'on a 2 clés et on a 3 portes. Vous avez des choix à faire, vous avez des choses à assumer aujourd'hui et vous devez être déterminé parce que la destination va être importante ici. Ça peut être pendant votre anniversaire que ça se passe, pour ça qu'on vous a ici. Ça peut être un événement spécifique qui arrive ce mois-ci, un événement, je vous ai dit. On vous invite quelque part, on vous apprend une nouvelle. Et cette situation va être festive, voilà. Mais je fais attention parce que cette énergie-là, j'ai l'impression que vous passez à côté d'une opportunité où il y a un manque de sérieux là quand même. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour les béliers, quel conseil s'il vous plaît pour les béliers solaires et ascendant bélier? Hop, moi j'en ai 2. Bon, alors, ça c'est très parlant. On a une situation où on essaye de vous dire, lâchez votre désir de contrôler les gens et n'oubliez pas de jouer. Je vous ai parlé d'une situation de jeu, de distraction. On va vous les lire, ça va être plus simple. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations pour atteindre vos objectifs efficacement, faire marche arrière. Recentrez-vous, offrez à la situation un espace de respiration et n'oubliez pas de jouer
Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Alors on pourrait avoir une invitation ici vraiment à se fixer un objectif, mais aussi d'inclure cette fameuse réjouissance dans ce que vous faites, dans ce qui vous anime, dans ce que vous pouvez apporter dans votre vie professionnelle. On sent bien que pour beaucoup d'entre vous, il y a un différentiel. Certains, vous êtes dans une restriction, dans un contrôle, et d'autres, c'est l'idée que voilà, moi j'ai plaisir à faire ce que je veux. Et là, ça pourrait justement être une alternative intéressante de se focaliser sur ce qui vous plaît, de ce qui vous anime intérieurement. Et ça vous ferait sans doute passer à un autre cap. Et on oublie le contrôle ici. Voilà, je pense qu'il y a une situation comme ça. Mais j'ai l'impression que pour certains qui planent un peu, on pourrait vous dire, la maîtrise ici passe aussi par un bon équilibre entre quand même la maîtrise de soi, et l'énergie du jeu de la fête. Je pense que c'est ça, cet équilibre qu'on avait avec la justice et avec l'hôpital. On doit soigner une situation. Voilà. Et en dos de deck, en plus, j'ai dépassé les frustrations. Donc certains d'entre vous, on voit que on vous dit la clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration, de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Méditation ici pour certains d'entre vous, pour vous recentrer, pour vous concentrer. Et là, on a quand même des clés pour vous. Voilà. Allez, on va voir la suite, on va voir votre matériel. Alors les béliers, surtout je reviens sur le côté professionnel parce que je pense que vous avez une sacrée pression sur vous, j'ai l'impression. Voilà, ça semble être une chose que vous vous mettez vous-même ou que l'entourage, l'environnement, je vous ai dit ici, amour, amitié, le monde qui vous entoure, on vous sent quand même pas forcément à l'aise dans le groupe que vous êtes ou dans la relation affective. En tout cas, on a des discussions fécondes ici, plutôt sages et plutôt lumineuses, avec des personnes qui ont quand même un certain âge ou en tout cas qui détiennent une certaine sagesse. Voilà. Donc beaucoup d'enseignements pour ce mois-ci, des recherches qui pourraient être importantes. On voit qu'il y a deux mondes. Là, j'ai vraiment deux univers, deux mondes différents. Ça, c'est très représentatif pour beaucoup de béliers. Vous pourriez vouloir vous détourner justement d'une situation pas forcément simple. Regardez ce que nous avons ici. Nous avons la belle carte de la protection sur vous. On est protégé par rapport à la pression sociale et au stress, surtout quand on voit une forme de vigilance par rapport à ça. Je pense qu'il y a des béliers qui sont parfois dans un état justement d'alerte et pour pallier ce sentiment d'alerte par rapport à des situations qui font peur, vont mettre de côté un peu d'épargne ou vont se décider ici à être à l'écoute justement d'une progression. Regardez bien comme cette carte nous indique une croissance. Nous avons un enfant ici, puis après on a un chapeau d'étudiant, on a un monsieur qui grandit, on a une maison, on bâtit, on achète de la terre et ensuite on s'assoit et on profite de la vie. Là, on est en train de comprendre comment on va pouvoir justement dépasser certaines énergies. J'ai l'impression que vous n'avez pas, pour certains béliers, vécu les cycles normaux, quoi. Regardez bien comme on construit avec innocence. Est-ce que là, il s'agit ici d'y aller pas à pas, de discuter beaucoup, d'échanger beaucoup? On n'est peut-être pas très bien entouré, mais là, on voit bien qu'il y a une situation où vous devez accepter que ça passe par une épargne, par une économie, par un sentiment où on ne flambe pas tout, parce que certains d'entre vous, vous auriez tendance à avoir le panier percé, l'envie ici de faire plaisir à beaucoup. On peut sentir des énergies relationnelles qui abuseraient et on voit bien qu'on vous demande d'épargner pour votre futur et pour les situations à venir. Là, voilà. C'est possible qu'on parle de vacances, on parle de l'été principalement, on parle du bord de mer, on parle du lointain, de l'étranger pour certains. On épargne pour partir à l'étranger et on attend. On attend patiemment que quelque chose se profile pour pouvoir améliorer ses conditions financières. Regardez comme on a un rappel ici. On vous rappelle ici de bien regarder attentivement des situations où on se sent inquiet ou douteux. Alors moi, je ressens une protection parce que c'est quelqu'un qui vous met une pression, c'est l'environnement qui vous met une pression. On se met une pression tout seul pour gagner de l'argent. Bon, on est en état de vigilance là pour beaucoup. Alors, je vais recouvrir cette carte-là. Mais je sens qu'il y a des personnes ici qui sont tout le temps en état de vigilance, qui regardent à l'affût de ce qu'on peut gagner.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais il y a le côté indépendant, hein. Moi, l'ermite nous dit: «Je suis indépendant». Voilà. Et cette hésitation, ce doute par rapport à un projet indépendant, eh bien, j'ai l'impression on vous a déjà montré le chemin. On vous a déjà dit, ce n'est pas par là, ce n'est pas forcément dans les énergies avec un partenaire amoureux qui n'est pas fiable, ou une relation amicale qui n'est pas viable, ou un contexte qui n'apporte plus votre suffrage, vous ne vous sentez pas bien dans un groupe. Eh bien là, vous avez la possibilité de suivre une formation, d'investir dans une formation. On peut sentir que vous êtes aussi beaucoup à l'écoute. Pour beaucoup, vous vous retrouvez à l'écoute ici. Et on va acquérir de nouvelles connaissances. Moi, j'ai des personnes ici qui sont très attentifs à l'histoire, à la banque, à tout ce qui est monnaie, tout ce qui est petite monnaie. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui vraiment réfléchit beaucoup. Il y a des questions alimentaires qui se posent. Pour certains, c'est des pensions alimentaires. On va quand même recouvrir cette énergie-là, une vigilance. Mais j'ai le côté indépendant, j'ai le côté détaillé aussi. On regarde tous les petits détails, on budgète, on programme. Certains d'entre vous, c'est ça, parce qu'on veut se payer des vacances, c'est ce qu'on me dit. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ceux qui ont des soucis d'argent, bien sûr, parce que pour les autres, on regarde surtout les énergies de la scolarité de l'enfant, ou alors on veut récupérer une épargne ici. Alors, on vous dit quoi? Le lion. J'ai une situation effectivement où on hésite, on a peut-être tendance ici à être un peu agressif pour récupérer des questions d'argent qui vous manquent. On doit faire preuve de détermination. Ouais. Moi, je pense que vous êtes... j'ai vraiment une ambivalence dans votre tirage, les béliers. Ouais, j'ai vraiment une ambivalence. On va recouvrir encore celle-ci. Des accords, on n'est pas tout à fait OK, on n'est pas d'accord. Sur la façon de gagner de l'argent, peut-être. J'ai quelqu'un qui veut épargner, qui veut aller tout doucement, construire. Et puis, j'en ai d'autres ici qui veulent gagner tout de suite. Et voilà, il y a un petit côté comme ça des accords. On va mettre un message conseil. Pas très clair pour vous les béliers, là, pour ce côté matériel et financier. Ça ronde sa sœur pour moi et on vous demande de regarder ce qui a été parfois panier percé et parfois ce qui rentrait. Donc, les recettes, les dépenses. Voilà, donc on est en train de vous dire, laissez entrer la joie, savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires dans des moments heureux comme dans des moments difficiles, les cycles de la vie. Continuez à ressentir de la joie. Ça, c'est important parce que visiblement, ça me montre qu'on a besoin parfois de vacances, on a besoin de se faire des plaisirs, on a besoin de penser à inclure dans son budget, dans des cycles, des moments un peu plus joyeux, un peu plus festifs. On a quelqu'un qui danse, on a quelqu'un qui se libère. On a laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Alors moi, je vous ai parlé d'un projet indépendant. Vous avez ici une capacité à pouvoir investir sur vous. Ça, c'est clair. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Alors, c'est possible qu'ici, vous hésitiez grandement à garder une entreprise individuelle ou alors à vous lancer. Et on vous dit... On te le montre, on te le montre sur ton chemin. On voit que ça va être possible pour beaucoup d'entre vous pendant l'été de toucher une petite pension, une petite retraite, quelque chose ici qui vous apporte un petit peu de pécule supplémentaire. Voilà ce qu'on me dit pour certains béliers. Allez, on y va, on va aller voir la suite. Alors les béliers, j'ai divisé par deux les énergies au niveau sentimental. Donc à gauche, nous avons les énergies des béliers en couple et puis nous avons ici des énergies de célibataires. Donc à vous de voir parce que ces énergies se glissent quelque part pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne les reconnaissez pas sur le plan sentimental, il se peut que ça parle d'un proche autour de vous au niveau amical ou au niveau familial. Voilà. Alors j'ai des béliers ici en couple qui sont quand même dans une sacrée confusion. On le sent, la tête est prise, il peut y avoir des burn-out, il peut y avoir des indécisions
décision, d'où cette énergie aussi un peu fébrile que l'on ressentait, une ambiguïté assez particulière. Mais l'ambiguïté, je peux vous dire, on la ressent un petit peu partout. Puis on voit que ça fait un petit moment, ça stagne, parce que j'ai aussi ici, alors j'ai la notion d'un homme, d'une énergie masculine, j'ai également le mensonge, j'ai l'enfant ici, et puis j'ai également l'enfant. Puis moi j'aperçois beaucoup de cartes, alors après le mensonge on a les doutes, voilà. Ici j'ai l'homme, j'ai aperçu le diable, voilà derrière c'était rouge, c'était comme ça. Et puis j'ai l'énergie juste là, encore du rouge, de l'enfant qui ment. Donc, est-ce que vous avez un partenaire qui est plus jeune que vous? Il peut y avoir une certaine immaturité, il peut y avoir des mensonges, des non-dits. J'ai l'enfant ici. On recommence à manipuler, à mentir, possiblement, et on parle de trahison pendant une fête où on a du mal. Ici, on parle de divertissement, on parle de jeu, on parle. Alors, ça peut parler de vos enfants ici dans le couple, et on voit bien qu'on cherche ici à améliorer une situation. Mais ça stagne. J'ai l'impression qu'il y a une dépendance qui est difficile, qui est compliquée. On a du mal à se projeter ici, possiblement, même dans un futur proche pour beaucoup de béliers dans un couple. Il peut y avoir vraiment des problématiques, alors soit avec l'enfant de l'autre, soit le vôtre, si vous avez des enfants communs. On va parler dans tous les cas d'une problématique d'immaturité ou de jeunesse d'esprit. Voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de ça, parce qu'on voit que ça vient d'une problématique de longue date. Certains d'entre vous, ce qu'on peut ressentir, c'est des énergies du travail que vous ramenez ici dans votre sentimental. Vous fréquentez des enfants de la jeunesse, voilà, on porte des masques ici. Il y a des masques, hein. On masque une certaine immaturité, on veut être... vous voyez, cette énergie de l'ermite et de la parole, on peut sentir une sagesse à acquérir, hein. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez faire des efforts pour acquérir cette sagesse, pour une communication plus saine et plus riche. Parce que là, ici, j'ai des béliers qui sont dans une confusion totale. Alors ça peut parler bien sûr d'une situation parentale avec votre propre parent. Vous avez ici le papa, vous avez le beau-père, vous avez le grand-père, quelque chose qui parle de votre enfance aussi. Vous voyez, on vous a appris, on vous a éduqué dans le mensonge, dans le déni, et vous n'arrivez pas à être complètement, pleinement vous-même ici. Voilà, donc on a une situation quand même, et on ressort l'innocence, on ressort la jeunesse. Vous ne savez pas où vous allez, soit pour vous, soit pour un enfant, soit pour une relation naissante, soit pour une situation qui n'est pas tout à fait vraiment claire. Il y a une notion de dépendance aussi, voilà, une dépendance, quelque chose qui est compliqué, hein, au niveau sentimental. Pour les béliers, donc voilà ce qu'on nous dit. Alors on va recouvrir d'un message, puis après on ira voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers en couple, hein, s'il vous plaît, quel message pour les béliers en couple? Abandonnez-vous à la passion. Donc on reporte un masque ici, puis on me montre débrancher votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre, concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion, laissez-la s'écouler, et on a sorti du déni. On a encore une fois les yeux masqués ici, on ne voit pas. On avance un petit peu comme ça, sans savoir trop où on va, on est confus, on est indécis. Alors ici, c'est accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés, ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, on pourrait vraiment avoir... Vous avez la possibilité ici, certains béliers, d'être plus dans la complicité et l'amitié que l'amour pour certains. Ou alors, on a des ambiguïtés voilà, envers une situation tierce, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, alors après, on va aller voir au niveau du sentimental, on va dire plus célibataire. Alors, on a encore une fois ce silence, on l'a vu. Alors, pour certains, ce déni, c'est le silence, voyez. On a une personne qui se mure dans un silence, c'est l'ex-partenaire, on me dit, et on voit que vous êtes en train d'effectuer un travail pour pouvoir accepter cette situation de non-dit, de situation de rejet. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une expérience de rejet qui ressort, hein. Ça peut être une situation, une relation que vous avez vécue au travail, clairement. Voilà. Ou alors, on va parler d'une situation où vous êtes amoureux d'une personne actuellement qui ressemble beaucoup à votre ex, c'est tout à fait probable, et qui travaille avec vous. On peut sentir qu'il y a un début un peu insouciant, un peu ignorant ici.
Voilà, moi j'ai quelqu'un ici qui se lance pas tout à fait. On n'est pas forcément très à l'aise ici dans des énergies de construction. Et pourtant, on vous dit construire, hein, vous voyez? Donc on est un peu, on va un peu à l'aveugle ici pour certains béliers. On ne se sent pas tout à fait bien. Je pense que petit à petit, quand même, vous œuvrez pour oublier quelqu'un. Parce que finalement, on n'est pas trop sûr là d'une situation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va les recouvrir ces cartes aussi avec un message pour les béliers. J'avais aussi une autre option ici. Pour certains, vous auriez un ex qui pourrait revenir et qui pourrait avoir le courage de revenir parler de ce qu'il ressent. Mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de non-dits, des situations un peu bizarres, un peu étranges. On peut parler de ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du passé, hein, ici. Un passé. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, au niveau du sentimental pour les célibataires? Alors, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie, réaliser les rêves les plus fous. Et on vous dit quoi? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez... il y a une problématique en lien avec l'argent aussi. Je l'ai vu dans votre domaine matériel. Est-ce que ça vient impacter aussi vos choix? On a menti sur son niveau social, on a menti sur son travail, on a menti sur l'implication qu'on mettait dans une relation. Il y a quelque chose ici qui a manqué de loyauté ou de vérité. Et là, je pense qu'on reprend justement sa vie en main et on est en train de changer. Parce que peut-être on ne se voyait pas, on avait du mal avec sa propre image. Moi, c'est ce qu'on me dit pour certains. Alors, je pense qu'ici, effectivement, j'ai des personnes qui vont renouer contact avec une personne, qui vont discuter beaucoup, mettre en lumière un travail d'introspection. Là, c'est clair. On pourrait même suivre ici un thérapeute ou une thérapeute. Et on va, pour certains... Je pense pour certains qu'il y aura une quête, une recherche à travers des échanges, des conversations pour remettre un peu de vérité dans une relation affective, que ce soit en couple ou en célibat. On pourra avoir des entretiens pour découvrir une personne ici. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aura des entretiens amoureux, mais j'ai l'impression que vous avez tout un travail pour oublier une personne ici. C'est ce qu'on me dit. Allez, on continue, on va aller voir votre synthèse. On va conclure les béliers avec quand même des éléments assez parlants au vu de ce qu'on a vu précédemment. Donc je vous invite bien sûr à compléter aussi avec votre tirage premier semestre annuel. Vous pourriez avoir des éclaircies supplémentaires. Alors nous avons ici quand même un dragon qui nous dit la force du dragon vous accompagne, mais attention parce qu'il y a aussi des dragons qui vous donnent des illusions. On a des énergies de feu ici, avec en plus un petit écureuil. On a deux énergies quand même assez particulières. Donc visiblement le petit dragon est en train de voler l'énergie du gland de cet écureuil et il lui fait diversion. Donc ici, on a une diversion et on le sent. Il y a une énergie pas forcément simple qui vous entoure. On pourrait par exemple avoir un sens du service, proposer une aide, mais regardez, on a la vanité derrière. Et finalement, c'est peut-être ici pour calfeutrer, rejeter une situation. On est dans un certain déni. Alors, ce n'est peut-être pas vous les béliers, c'est la façon dont vous avez été éduqués ici, de façon austère, assez ferme pour certains, ou au contraire, c'est une histoire ici d'avoir tout le temps une deuxième conscience ou un côté moralisateur, soit autour de vous, soit en vous. On sent bien que de toute façon, on a des multiples consciences ici ou des événements ici qui viennent tout le temps vous rappeler à l'ordre. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont des personnes? Bien, autour de vous, on voit que dans tous les cas, ça vous met dans une certaine énergie de manque. On vous dit quoi? Tu es dans une énergie de manque, tu essaies de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité.
activité. Ce qu'il te manque, c'est toi. Si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même. Voilà, ça donne une explication effectivement avec l'ermite, s'introspecter, réfléchir déjà à se sentir bien, ne pas combler toujours par des énergies de personnes qui ne vous apportent rien en fait, hein, ou des énergies festives un peu superficielles. On peut ressentir qu'effectivement vous avez besoin de combler quelque chose ici. Donc, on doit apprivoiser la magie de la solitude, hein. Ça semble être un message très porteur pour beaucoup d'entre vous, pour écouter cette voix intérieure et puis pour se sentir plus libre. Mais j'ai certains d'entre vous qui ont besoin de s'amuser malgré tout, mais dans un contexte plutôt sain et un peu innocent. Les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont consciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire, prends l'exemple. Les enfants me rappellent comment atteindre ma paix intérieure et ma joie intense. C'est ça. Il y a vraiment un sentiment ici d'insouciance, on l'a vu, innocence. Vous devez construire avec cette innocence et non pas cette moralité ou cette illusion que certains amis vont combler ce besoin de s'amuser ou de vibrer. Semble-t-il qu'on essaye de vous amener sur une voie saine, hein, beaucoup de béliers. Et là, j'ai Pachamama qui est là, donc regardez bien, elle a ici dans son ventre la terre Gaïa, et on vous dit quoi? Remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. Ressentez les vibrations de la joie, de l'amour, ici, de la terre nourrissante. On a parlé de nourriture. Quelle est la nourriture que vous utilisez et quelle est la nourriture que vous vibrez, les béliers, surtout au niveau relationnel, au niveau amitié-amour et vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est très important ici de construire avec des personnes qui semblent être vraies, qui ne vous trompent pas ou qui vous fait vibrer dans une énergie très favorable. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a des voix intérieures ici pour certains béliers. Donc, il faut s'affranchir et se libérer pour être dans cet instant présent. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mars. À bientôt.